et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque nous sommes en phase avec la réalité de Dieu, nous savons ce qui est spirituellement sain et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que l'être humain, dans son fonctionnement, je vais dire, de base adamique dans le Gan Eden, a un instinct en lui. Et cet instinct en lui permet de savoir dans la connaissance du divin ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et voilà que le problème se pose, c'est lorsque le narrage vient et il veut changer la source du bien et du mal. Et il lui dit, mais si tu vas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas connaître le bien et le mal. Et Dieu dit, non, attention, parce que j'ai mis en toi l'instinct de base, adamique, fondamental, qui te permet de connaître le bien et le mal. Ils étaient tous deux nus, l'Adam et sa femme, ils n'en avaient pas de honte. Je vais expliquer après. Et voilà que cette phrase vaut 101. Mais il y a un mot qui vaut 101 et qui est très surprenant, lui, très surprenant. Et ce mot se dit « inesetineket ». Inesetineket, qui signifie l'instinct. L'instinct est un mot qui vaut 101. Ils n'en avaient pas de honte. Pourquoi? Parce que leur instinct fondamentalement en Dieu produit en eux une connaissance de Dieu, de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. On a une tendance dans les églises évangéliques à enseigner, autres, catholiques et autres, que l'homme était complètement ignorant de tout, il était là, enfin, on être un peu, je sais pas, quasiment même pas humain, enfin, on ne sait même pas, c'est impalpable, un être très bizarre, il vit comme ça un peu éthéré, dans un espace un peu bizarre, mais la réalité est tout à fait autre. L'Adam savait, avec Dieu, il connaît, il sait comment Dieu lui demande de venir dans sa vie, parce qu'il lui a donné l'instinct, 101, il lui a donné l'instinct, inesetineket, 101. Voilà donc que notre Adam n'est pas un être qui est dépourvu de la connaissance du bien et du mal. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que lorsque vous lisez le texte, il faut lire le texte dans sa continuité. Il n'en avait point honte et le serpent. Ce serpent arrive et il commence à tourner la tête de la femme pour qu'elle se détourne de ce que Dieu est, de ce qu'ils sont véritablement en lui, dans leur instinct divin, ce que Dieu leur a donné pour se tourner vers cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la honte va tomber. Alors ce qui est absolument fantastique dans ce texte, c'est cette idée de « il n'en avait point honte ». Si vous regardez « il n'en avait point honte », se dit « it bo chachou ». It bo chachou. C'est très surprenant ce mot. Écoutez bien pourquoi. It bo chachou. Je vais vous mettre, d'ailleurs il faut que je vous mette je vais vous partager l'écran maintenant pour que vous puissiez regarder cela. Vous voyez ici dans le bas le mot it bo chachou. Il n'en avait point honte. Il n'en avait point honte, c'est surprenant parce que le cœur de ce mot, le cœur du mot, si vous regardez bien, vous allez constater qu'il y est écrit Bet, Shin et Shin. Regardez bien l'intérieur du mot. It, bo, cha, chou. Si vous regardez l'intérieur, je vais le grandir un peu, voilà, vous le voyez mieux comme ça je suppose, vous voyez que it bo chachou, il n'en avait point honte, à l'intérieur de ce mot se trouve un mot étrange, une construction hébraïque étrange, qui est
Boshash, qu'on pourrait dire Boshesh. Mais si nous décomposons en deux parties ce mot, nous avons le bet qui est dans et nous avons shesh qui est 6. Que nous pourrions donc traduire dans le 6. Et qu'est-ce que le 6? Vous tous, j'en suis persuadé, vous vous en souvenez, le shesh, c'est le jour où la dame apparaît. Yom Hashishi. C'est shesh, c'est le jour de la sainteté. C'est le vêtement de l'impur. Et voilà que dans « ils n'en avaient point honte », on voit « ils n'en ont pas honte ». Pourquoi? Parce que dans le cœur, là où il n'y a pas honte, c'est-à-dire que l'humain, l'Adam, se trouve dans le niveau divin de la sainteté. Lorsque tu sors de ce principe, lorsque tu sors du shesh, que tu sors de ce jour de la sainteté où tu as été créé, automatiquement, tu tombes dans la honte. Mais quand tu n'as pas honte, lo'id boshashu, à l'intérieur se trouve dans 6. Un texte absolument incroyable, une lecture tout à fait surprenante. Tout à fait surprenante. Donc, qu'est-ce que nous pouvons déduire de ce texte? Eh bien, qu'ils n'en avaient point honte veut dire en réalité, ils étaient dans la nature fondamentale de la création divine, qui est une nature construite pour être absolument dans la sainteté. Aussi longtemps que tu te trouves dans la présence de Dieu, aussi longtemps que tu te trouves dans ce jardin d'Éden, dans la présence du Créateur, la honte ne peut pas avoir lieu. Elle ne peut pas avoir lieu. Vous savez que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la honte sur eux. Ils se sentent absolument honteux de choses qu'ils ont pu faire dans le passé et ils n'arrivent pas à sortir de cela. Je voudrais maintenant commenter un texte, revenir sur l'Épître aux Romains et vous commenter le texte pour vous montrer comment je le lis et comment, à mon avis, on devrait comprendre Paul. C'est pourquoi, lorsque je vous ai lu le premier texte, c'est très important de comprendre ce que Paul dit. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, dit Paul. En hébreu, il y a deux façons de le dire. Deux traductions différentes de « je n'ai pas honte » de l'Évangile. Une première dans la version qui est la version de la traduction de la Société biblique en Israël et qui dit ceci. Écoutez, c'est intéressant. Il dit donc Ainei bosh bivesorat hamashiach. Je relis Aineni bosh bivesorat hamashiach. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Dans cette traduction, nous comprenons une chose. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle du Messie. Deuxième traduction, que j'aime beaucoup aussi, c'est une autre traduction qui est faite celle-là par la version en Angleterre. Il dit Bilo evosh min abesra. Abesra. Donc Bilo evosh min abesra, qui signifie elle, je n'ai pas honte de ce qui vient, de ce qui est produit par l'Évangile. Écoutez bien ceci. Pourquoi Paul dit cela? C'est surprenant. En fait, je me suis dit, mais que dit-il en réalité? Il dit, je n'ai pas honte. C'est-à-dire que je suis retourné par la nature messianique. Je suis retourné par le Mashiach, dans l'origine, là où la dame était placée et où il n'avait aucune honte. C'est pourquoi j'ose dire, je n'ai pas honte, je suis retourné à la source. Je suis dans la source. Je me pose la question, mes amis, mais tous ces croyants, tous ces chrétiens qui ont honte de parler du Seigneur, qui sont dans leur job, dans leur boulot, là où ils ont honte de parler du Mashiach, ils ont honte d'être chrétiens. Je vais te dire ce que je crois, ils ne sont pas véritablement retournés à la source. Parce que s'ils étaient véritablement retournés à la source, ils sauraient la puissance qui se dégage de la source. Et c'est pourquoi Paul dit une phrase, mais absolument gigantesque, absolument mais fabuleuse. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est pourquoi je n'ai pas honte. J'ai trouvé le salut. J'ai perdu la honte qui était sur moi.
J'ai perdu la honte qui était devant Dieu. Je suis revenu au Messie. Je suis retourné à la source adamique. Je suis retourné dans le Gan Eden. Je n'ai pas honte d'être dans le Gan Eden. Je me suis posé la question, pourquoi les musulmans n'ont pas honte de leur religion? Pourquoi les bouddhistes n'ont pas honte de leur religion? Pourquoi les mormons n'ont pas honte? Pourquoi les témoins de Jéhovah n'ont pas honte? Et pourquoi nous, les chrétiens, nous aurions honte? Parce que nous ne sommes pas sur la même base. Tu peux très bien ne pas avoir honte d'une religion. Mais lorsque tu touches au Mashiach, tu ne touches plus à une religion, tu touches à l'esprit fondamental du monde et de la création. Et là, on est dans une autre dimension. Et si tu t'attaches à cette dimension spirituelle d'un niveau extrême, tu ne peux même pas imaginer plus élevé. Alors les gens te diront, mais ce type, il est complètement fou. Tu dis, je suis témoin de Jéhovah, à la limite, ça ne dérange personne. Je suis bouddhiste, ça ne dérange personne. Voilà, ça ne dérange personne à Mito Dubaï, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, ils croient dans leur truc, ils croient dans leur truc. Mais toi qui te ramènes à la source originelle, celle de la création fondamentale de Dieu lui-même, dans le Gan Eden, là où la dame n'avait aucune honte, c'est pourquoi la Torah précise, ils n'en avaient point honte, idbo sheshu, parce qu'ils étaient dans le 6. À ce moment-là, si tu n'es pas retourné véritablement dans le 6, à l'intérieur profondément du Gan Eden de la création fondamentale, évidemment que tu peux avoir honte. Évidemment, quelque chose se produit. Mais toi, tu dis non, je n'ai pas honte de ce qui vient de la Bessora. La Bessora, c'est la bonne nouvelle, mais la Bessora, mes amis, mais ce n'est pas une invention chrétienne. Mais ça n'a rien d'une invention de chrétien. Mais absolument rien. La Bessora se trouve dans un psaume absolument magnifique que vous, les dames, vous connaissez. Les messagères de la bonne nouvelle, Bessora. Mais ce n'est pas une question de femmes. Qu'est-ce que c'est les messagères de bonnes nouvelles? Ce sont les paroles de la Torah. C'est elles les messagères. Les paroles de la Torah qui nous annoncent la bonne nouvelle. Et Paul dit, moi je n'ai pas honte de la Bessora. C'est-à-dire de les paroles qui sont la bonne nouvelle, qui sont dans la Torah, dans les prophètes, je n'en ai pas honte. Je retourne en Éden. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait comprendre qu'il est venu lui-même vers moi. Avinu, notre Père est venu. Il a revenu, il s'est rajouté à ce qui était caché. Et il m'a donné un vêtement de peau, absolument incroyable. Mes amis, tu ne te rends même pas compte. Les humains ne se rendent compte de rien. Les chrétiens ne se rendent compte de pas grand-chose lorsqu'ils regardent leur peau. Ils ne comprennent même pas que dans cette peau, il y a un miracle de Dieu qui est une valeur ajoutée, une TVA, une valeur ajoutée complètement incroyable de Avinu qui produit le vêtement de peau. Alléluia. Il y a une gloire de Dieu dans cet enseignement. Perdre la honte. Celui qui est dans la honte du péché passé, lorsqu'il vient au Mashiach, il doit comprendre que la honte doit absolument disparaître de sa vie. Tu peux imposer les mains autant que tu veux. Tu peux faire ce que tous les ministères de délivrance du monde entier, tous les mettre tous ensemble en même temps pour te libérer de la honte. Si tu n'as pas compris ce que Dieu te dit ce soir, et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui vous le dis, parce que c'est la parole de la Torah qui vous le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole qui nous libère. C'est la parole qui nous rend libres. J'ai envoyé ma parole, je les ai guéris. Guéris de quoi? Guéris de maladie, guéris de la honte, guéris de la pauvreté spirituelle, guéris de toutes ces choses. C'est ma parole qui te libère. C'est ma parole qui te libère. Plus tu écoutes la parole révélée du Messie. Mes amis, quelqu'un m'a écrit il y a quelques jours, 2-3 jours, je le cite, peut-être il m'entendra, je ne sais pas, je ne crois pas que c'est quelqu'un de mes élèves ici en ligne, c'est quelqu'un qui écoute YouTube, simplement. Il me dit, j'ai écouté la parole, pendant 3 jours non-stop, je vous ai écouté. Mes amis, je ne dis pas ça pour moi, je n'en ai strictement rien à faire de moi-même, je ne suis ni important, ni pas important, ni rien, aucune importance. Je parle de la parole de Dieu. Il dit, et je vous le cite ce monsieur, j'ai écouté pendant 3 jours, non-stop, la parole que vous avez annoncée. J'ai été stupéfait. 3 jours après, je me suis réveillé, j'étais guéri d'une hernie inguinale qui ne voulait pas partir. Mes amis, je ne vous dis pas ça pour moi.
Je te parle de la parole. Je te parle de ce que Dieu dit, qui a la puissance de te guérir. Lorsque tu dis « Avinu, mon Père », c'est le rajout au mot « or », lumière incréée. Tu t'es caché, mais le Père dit « C'est moi qui viens que je me rajoute ». Afin que tu comprennes que le vêtement que je t'ai donné, qu'on appelle katnot or, le vêtement de lumière, le vêtement de peau, ce que je t'ai donné, c'est l'ajout, c'est moi, et le monde ne sait pas. Il ne sait même pas que sa peau, c'est un don que Dieu lui a donné pour lui dire, c'est moi qui suis venu pour te ramener à moi. Et le pire dans toute cette histoire, ce n'est même pas que les gens du monde ne le comprennent pas, parce qu'on peut comprendre qu'ils ne savent pas et qu'ils ne comprennent pas, mais que les croyants, les disciples, les chrétiens, eux ne comprennent pas. Mais c'est une catastrophe. Alors tu vois tous ces chrétiens qui prétendent qu'ils sont joyeux et ils vont à l'église avec une tête jusque par terre. Ils retournent chez eux encore plus malheureux après qu'avant. J'avais le serviteur de Dieu, Taylor Osborne, disait dans une de ses réunions, ne rendez pas les gens pires, quand ils viennent à l'église, ne les rendez pas pires qu'ils n'étaient avant. Mes amis, je vous assure que c'est vrai. Nous sommes là pour libérer par la parole, pas par toutes sortes de systèmes bizarres et inutiles. Arrêtons les choses inutiles, arrêtons les choses inutiles. Annonçons la parole avec l'onction. La présence de Dieu. Je vous assure que sa présence suffit pour guérir les malades. Parfois, tu n'as pas même de dire un mot. Parfois, ta présence suffit pour guérir un malade. Parce que l'onction est présente. Parce que là où tu es, le Seigneur est capable de se libérer à travers toi pour guérir, pour transformer. C'est ça la réalité. Je ne cherche pas à être connu, je ne cherche pas à être formidable, je ne cherche pas qu'on m'aime pas. Tout ça m'intéresse en aucun cas. Je ne fais aucun cas de ce qu'on pense de moi, je vous le dis. Aucun cas de ce qu'on pense de moi. Ce qui m'importe, c'est que la présence de Dieu sorte. Et que là où je suis, que la présence de Dieu soit manifestée. Et nous ne sommes que des vases qui laissons couler le surplus sur les autres. C'est exceptionnel. Aucune religion au monde ne peut prétendre à cela. C'est pourquoi la honte, quand Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile », c'est une puissance pour le salut. Je suis retourné là, à l'origine. Et cette origine-là m'a libéré de la honte. C'est pourquoi je sais ce qui se produit. Je sais ce qui se passe dans le Gan Eden. C'est là que je veux me tenir. C'est là que je me tiens. Face à l'arbre de la vie. Et je mange de cet arbre. Et dans cet arbre, il y a une puissance qui va alimenter, qui va littéralement alimenter l'instinct fondamental adamique, qui fait que nous connaissons en Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pourquoi le Rav Lubavitch a dit cette phrase que je relis, elle vaut la peine d'être entendue. Lorsque nous sommes en phase avec la réalité divine, en phase, pas seulement en face, mais en phase avec la réalité divine de Dieu, nous savons ce qui est spirituellement sain et ce qui ne l'est pas. Ah, mes amis, voilà un texte absolument impressionnant. Impressionnant. Alors, je me suis dit, mon Dieu, dans la Bible, où trouve-t-on le mot honte? Mais un nombre de fois assez impressionnant. Il y a deux façons de dire honte. J'ai choisi une façon de le dire, qui est relative avec le premier mot bosh, que l'on trouve dans Bereshit 2, 25. Ce n'est que cela. Donc, je voudrais vous donner quelques références que vous pouvez prendre note concernant la honte. Pourquoi la honte et comment un texte absolument fabuleux, dans le prophète Ésaïe, si je ne me trompe, 61, 7. Ésaïe 61, 7. Et je vais vous lire la version hébraïque
J'aime beaucoup la traduction hébraïque, je la trouve tellement plus belle, tellement plus forte, tellement plus... qui nous révèle quelque chose de magnifique. Ésaïe 61, 7, je vous laisse prendre. Au lieu de votre honte, on sera 2 fois heureux. Texte absolument magnifique. Au lieu de votre honte, vous serez 2 fois heureux. Ah là, c'est-à-dire que lorsque tu quittes cette honte, lorsqu'elle te lâche, lorsque tu es guéri de la honte qui est sur toi, lorsque tu reviens, tu es 2 fois heureux. Une fois, moi, ça c'est mon interprétation. Une fois parce que toi tu l'as compris, et une deuxième fois parce que tu es capable de l'annoncer aux autres. Ah ben oui. T'as beau dire je suis heureux, mais ton heureux tout seul fait de toi un gros égoïste qui ne pense qu'à toi dans ta petite joie, dans ton petit bonheur. Mais voilà que nous dit la Bible. Tu seras 2 fois heureux, il n'y aura plus de honte. Tu seras heureux pour toi et tu seras heureux d'annoncer aux autres qu'ils sont libres de la honte. Ah mes amis, mais quel texte, mais quelle parole absolument extraordinaire. Lorsque je me mets à calculer, lorsque je me mets à réfléchir sur cette Torah, sur chaque mot, sur chaque sens des phrases, des expressions, des idées qui se cachent, je me dis, mais mon Dieu, tu es en train de nous révéler des choses absolument fabuleuses. Mais absolument fabuleuses. Il y a la honte devant Dieu de l'homme qui est séparé de Dieu. Et cette honte devant Dieu, c'est incroyable à dire, mais je dis un contresens complet, mais qui est une vérité imparable. Et c'est un contresens. Dieu veut rétablir la honte dans le monde. Comment Dieu veut la réparer? Parce que tant que tu ne seras pas conscient que tu es honteux de ta vie, tu ne pourras jamais faire teshuva. Impossible. Impossible. Et c'est pourquoi Paul dit, il y a des péchés que nous avons commis et dont nous rougissons. Alors, je vais te dire un grand secret. Les péchés que tu as commis dont tu te souviens, évidemment, tu n'as pas perdu la mémoire. Devant Dieu, sois libre. Mais devant les hommes, tais-toi. Ne raconte pas tout ça aux hommes. Parce que tu sais que les hommes te jugeront par rapport à ce que tu dis. Et si des péchés ont été terribles dans ta vie, ne les diffuse pas, ne les divulgue pas à tout le monde. Ça ne sert absolument à rien. Parce que tu seras jugé sur tes paroles. Mais devant Dieu, sache que tu es sans honte. Il t'a purifié. On n'a même pas, je pense, réalisé la puissance du pardon, la puissance qui nous libère de la honte. Je crois qu'on n'a même pas eu conscience comment, après avoir fait certaines choses si horribles, comment Dieu est encore capable de nous pardonner et de dire « j'ai tout oublié ». Mes amis, non, ça c'est absolument inconcevable. La puissance du pardon libère la honte de ta vie. Il n'en avait point honte. Et le serpent, qui était le plus rusé, est venu. Il a dit, moi je vais te montrer, moi, ce qu'est la vérité. Et alors la honte est rentrée dans le monde. Donc il y a une honte devant Dieu qu'il faut absolument guérir. Et que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, que Dieu permette que le monde, on ravive la honte du monde, pour que les gens rougissent de leurs péchés et que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre de libération en eux, afin qu'ils comprennent qu'il est plus que temps, maintenant, de faire teshuva et que le bosh devienne chouve pour produire le retour devant Dieu. Et la deuxième chose, il faut que si vous êtes dans ce cas, et que vous avez la honte sur certaines choses et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, et il y en a beaucoup de chrétiens qui ont des hontes sur leur vie. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et il faut que tu reviennes et que tu fasses une véritable teshuva et que tu viennes de comprendre que Dieu a tiré la honte sur ta vie. Et que tu ne pourras jamais marcher la tête haute aussi longtemps que tu seras honteux. Relève la tête, loin de la honte et de toutes ces choses. Et la troisième, et je clôture par cela, je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de dire qui je suis.
Je n'ai pas honte de dire qui est le Mashiach. Je n'ai pas honte de dire que moi, je suis quelqu'un qui est sauvé, même si on me prend pour un fou. On disait à Paul, pendant son procès, « Ah, Paul, toi, ton grand savoir te fait déraisonner. » Ton grand savoir te fait déraisonner, il n'y a pas de souci. Déraisonnons, déraisonnons, déraisonnons tous ensemble, mais n'ayons pas honte de l'Évangile, je vous supplie. Retournez devant Dieu. Retournez, faites teshuva et dites-lui, mon Dieu, je veux que la honte se tourne et que je revienne à toi, afin que cette honte disparaisse. Je veux vraiment me retrouver comme Adam dans le Gan Eden, là où mon instinct fondamental divin me tournait vers Dieu et où je connaissais quel était le bien et le mal en Dieu. Parce que le mal et le bien en Dieu ne se confondent pas. Ils ne se confondent pas. Impossible. Le mal et le bien ne se confondent qu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où Dieu avait dit, n'y allez surtout pas, n'y allez pas. Mais en Dieu, le bien et le mal ne se confondent pas. Ils sont distincts. Complètement bien distincts. Ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. À l'arbre, tout est mélangé et tu ne comprends rien. Voilà la situation de notre monde aujourd'hui. Voilà une situation du monde. Le monde est poussé dans des choses absolument inimaginables. Inimaginables. Les gens voient l'homosexualité, c'est bien. Ils voient les hommes qui deviennent des femmes, c'est bien. D'autres disent c'est mal. Plus personne n'y comprend rien. C'est un méli-mélo pas possible. C'est une ratatouille insupportable. Mais si tu viens en Gan Eden, si la teshuva s'est produite dans ta vie, alors ton instinct fondamental est là, capable de discerner bien clairement quel est le bien et quel est le mal. Et comment pouvons-nous le faire? En étant libérés de la honte. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en cette heure de cours. Et que la parole de Dieu vous transporte et vous transforme. C'est elle qui vous libère. Ne courez jamais après moi pour que je vous libère. Je ne libère personne. Je ne libère personne. Je ne libère que par la parole de Dieu. Cette parole te libère, pas moi. Moi, je suis seulement là pour prononcer une parole. Cette parole te change. C'est la parole du Mashiach. C'est tout. Restons très simples. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous fortifie. Que vous soyez des hommes et des femmes qui marchez devant Dieu la tête haute, dans la source fondamentale dans laquelle il vous a mis, et vous allez vous tenir droit devant Dieu. Et je vais vous dire un grand secret. Lorsque tu marcheras la tête droite devant Dieu, Dieu t'élèvera aux yeux des hommes. Mais si tu caches qui tu es, parce que tu as honte de l'évangile et que tu as honte du Mashiach, si tu en as honte, Dieu, il est dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant les hommes. N'ayez pas honte de dire qui vous êtes. Que vous soyez à quelque niveau que ce soit, n'ayez aucune honte. Moi, j'étais à la télévision, et quand je travaillais à la télévision, je n'avais pas honte, et tout le monde savait qui j'étais. Et voilà. Et alors, évidemment, ça me met dans une position, je dois me tenir droit. Et si je ne me tiens pas droit, on dit, ah, ce monsieur n'est pas droit, il ne fait pas ce qu'il dit. Donc, je dois me tenir droit. N'ayez aucune honte. Annoncez qui vous êtes, et le Seigneur vous élèvera. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant les hommes. Mais si tu témoignes de moi devant les hommes, alors moi, dit Dieu, je t'élèverai et je mettrai ta tête en haut, je te placerai en haut, et là tu sauras qui est l'Éternel, et ils sauront qui tu es.